Salut tout le monde. Là, attendez, bonne nouvelle, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ma femme et sa robe de mariée? Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après on est triste et on pleure comme des femmes. Alors on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors c'est dingue, hein, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle, hein. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique, hein, les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Et Hollande, c'est Kim Jong-un sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES, le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Oui. Eh bien, c'est un grand fichier, hein, qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus, hein. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante, hein, sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français, hein. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Ah, parce que je les entends déjà, hein, les fils de pute qui vont me dire ouais mais en même temps moi ça me dérange pas le fichage, j'ai rien à me reprocher, hein, et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire ouais mais en même temps moi ça me dérange pas le cousage de chatte, je mets jamais de tampax, hein. Non, et comment on fait sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel. À la fin, on s'en prend plein la gueule. Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Hein, malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul, hein. Ça y est, les Américains ont voté. Les Américains ont voté. Depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait Hillary pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans la cuisine pour que les mecs l'entendent au salon? Non, c'est ridicule. Hein, en plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert et sans ta bite. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Oh, ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Hein, et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent, hein. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain. Les mecs ont élu un roux, merde. Ça va être quoi le prochain président des États-Unis? Un handicapé? Ah, remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Ah non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux, hein. Personne n'aime les roux, je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux, hein. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump, il va dire ah sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire on a réussi chérie. Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison Blanche. Hein, alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Ah non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America, hein. C'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon, hein. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. Nagui, la bande originale. Le français de service, Pierre-Emmanuel Barrel. Attention. Attendez, pas trop fort, j'avais une extinction de voix. Alors, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat?
Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle. Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Hein, vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Hein, même quand il perd, il réussit à me voler du pognon. Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Hein, et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les deux autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tournée générale de pisse pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. C'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a 15 chiottes de prévu ou c'est toute une rangée? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de mon Nico. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon. La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain-Marie. » Alain-Marie, merde on dirait un nom de place surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze, un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. Attention, voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est un chanteur de droite qui peut se laver les couilles avec sa propre langue? Un acrobate. Non, Michel Chardou. 1-0 pour l'humour. Miaou, 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 miaou. Chantez la bande d'islamo-gauchistes. C'est incroyable ça. Vous avez vu comment France Inter est devenue une radio bolchevique hein. Daniel Morin, Guillaume Meurice, Nicole Ferroni, Charline Vania Pocket, la grosse belge hein. Les communistes ont pris d'assaut l'antenne. La semaine dernière à la cantine, c'était Philippe Poutou qui servait les endives au jambon. Vous croyez pas que les Français, ils en ont marre de voir que leurs impôts servent à payer une bande de bobos socialopes, là? Qu'est-ce qu'ils font, les gens, après? Ils sont énervés, ils se vengent en votant à droite et on va se retrouver avec Macron à l'Élysée. Il va tous nous virer et avec son programme à Pôle emploi, on pourra pas refuser plus d'un boulot même s'il est pourri. Nagui va faire le malin. Non, je veux pas présenter les amours. Bim! Au télé-shopping, l'Égyptien!
Alors, ce qui est extraordinaire avec notre nouveau four Macron-ondes, c'est que ça peut tout réchauffer. Regardez, j'enfourne le programme de Giscard, le programme de Madelin, le programme de Hollande. J'appuie sur réchauffer, j'attends quelques secondes. On attend. C'est prêt. Vous goûtez, Marie-Ange Nardi? Ben non, j'ai pas très envie parce que ça sent pas très bon. Eh ben c'est normal, Marie-Ange. Quand on réchauffe de la merde, ça fait juste de la merde chaude. Et puisqu'on parle de merde chaude, parlons de merde froide. Vous le savez, Henri Emmanuelli nous a quittés. Alors depuis hier, tout le monde chiale. Gna gna gna, quel grand homme. Gna gna gna, quel merveilleux serviteur de l'État. Alors bon, je vous l'accorde, quelqu'un qui meurt, c'est jamais marrant. Sauf bien sûr... si c'est Manuel Valls qui fait du parachute, et tellement il est con, il oublie son parachute, et il tombe le cul ouvert, comme ça, sur la tête d'Arnaud Klarsfeld, qui meurt étouffé dans son rectum. Là, c'est rigolo. Mais autant on peut avoir une pensée pour les proches d'Emmanuel et son coiffeur de sourcils qui va perdre 10 000 € par mois, autant lui sucer la bite comme si c'était Gandhi, faut pas abuser non plus. Le mec, depuis 78, il a été député, président de conseil général, secrétaire d'État, il a cumulé 58 ans de mandat, on aurait pu trouver du travail à 6 millions de chômeurs en redistribuant ses fonctions, et les 2 seules années où il a arrêté, c'était pas pour laisser la place aux jeunes, c'est parce que la justice l'a privé de ses droits civiques pour complicité de trafic d'influence. Et Hollande qui dit c'est un homme droit qui nous quitte, putain, j'aimerais pas voir leurs ailes tordues. Non, les politiques qui rendent hommage à Emmanuelli, on dirait Deneuve qui défend Polanski là. Oui, c'est vrai, il a enculé les Français, mais on le sait qu'il aimait enculer les gens. Déjà plus jeune, il bossait chez Rothschild. C'est pas à Cannes qu'il faut l'envoyer, Deneuve, c'est à l'hospice. Il paraît que Bruno Leroux, il a un poster dédicacé d'Emmanuelli au-dessus de son lit, et il se murmure que François Fillon a préparé un petit texte pour l'oraison funèbre. Henri, avant je croyais que la fonction publique c'était servir les Français. Grâce à toi, j'ai compris que c'est aussi se servir des Français. Avant que ton corps ne rejoigne sa dernière demeure, j'aimerais prendre quelques instants pour récupérer ta Rolex et cette magnifique chevalière. Putain, t'as les doigts qui ont gonflé, mon salaud. Amen. Non, j'aimerais bien comprendre pourquoi, dès qu'un homme politique meurt, il devient génial. Et Michel Rocard, il a utilisé 28 fois le 49.3. Quand il disparaît, ça devient un symbole de la démocratie. Mitterrand, c'est la France-Afrique, les financements occultes, le Rainbow Warrior, la montée du FN. Hop, un cancer, ça devient une légende. Comment voulez-vous qu'on éduque les gamins après ? Papa, tu dis qu'il faut respecter les gens et pas dire de gros mots. Mais moi, je préfère être un fils de pute. Comme ça, j'aurai une station de métro à mon nom. Merci de m'avoir écouté. Merci, Gaël. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel Barré. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat qui explose quand on téléphone avec ? Un Samsung. Alors, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler des abattoirs. Jingle. Les abattoirs, c'est très très bien. Il y a plein d'installations pour suspendre, écarteler, vider, déchirer. C'est comme la fistinière, sauf qu'après c'est rare d'aller au supermarché pour acheter une escalope de gros et des barbus. Alors, qu'est-ce que c'est la semaine dernière, nos amis les députés avaient l'occasion de voter une loi pour améliorer les conditions de mise à mort de nos amis les bêtes. Et ben non, c'est raté. Déjà, il y avait que 32 députés présents. Les autres devaient être à la cantine de l'Assemblée en train de sucer un os à moelle ou un lobbyiste de chez Charal. En même temps, il fallait s'y attendre. Ils allaient pas voter pour un amendement qui les autorise à visiter les abattoirs inopinément, c'est absurde. Les mecs ne vont déjà pas sur leur lieu de travail, ils vont pas aller sur celui des autres. Ça, quand il faut voter une augmentation de leurs indemnités, l'hémicycle est encore plus bourré que Daniel Morin au petit-déj. Les mecs débarquent avec la famille, la glacière, le barbecue pour être sûr de rien rater. Mais pour empêcher une vache enceinte de 8 mois de recevoir une épisiotomie du cul jusqu'à la gorge, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Le seul amendement qu'ils ont voté, c'est l'installation de caméras dans les abattoirs. Mais vous emmerdez pas, les mecs. Si on a envie de voir des gros porcs qui gueulent, on a déjà la chaîne parlementaire. Non, sérieusement, on pourrait pas inverser les rôles. On fout les vaches et les moutons tranquilles à l'Assemblée avec juste l'eau de Bartolone pour leur filer à bouffer et ramasser la merde. Et on balance les députés dans les abattoirs. Rien qu'avec les cuisses de Balkany et Cambadélis, il y a de quoi ravitailler Buffalo Grill pendant 2 ans. Moi, je paierais cher pour voir David Douillet suspendu à un crochet. Au secours, m'ouvrez pas le cul pour faire du gigot. Prenez mes médailles et mes pièces jaunes, mais me tuez pas. Et là, Hanso Koumaki à la tronçonneuse dans sa grosse gueule de sarkozyste. Alors vous allez me dire, ouais, tu préfères les animaux aux humains ? Non, c'est complètement absurde. Si j'ai le choix entre sauver ma femme et un mouton, je sauve ma femme, évidemment. Et si j'ai le choix entre sauver ma femme et une vache,
J'espère que je me tromperai pas. Non, vous l'aurez compris. C'est une chronique partisane, je ne vais pas vous mentir. Un peu. Je suis végétarien depuis 2 ans. Le seul moment où j'ai de la viande dans la bouche, c'est quand je renégocie mon contrat avec Nagui. Moi, je ne suis même pas pour améliorer les conditions d'abattage, je suis pour fermer les abattoirs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Être abattu dans des bonnes conditions, tu fais un petit massage au poulet avant de les décapiter, tu branles les moutons avant de les exécuter au pistolet à clous. Non, c'est complètement absurde. Tu ne peux pas tuer gentiment. C'est 2 termes qui ne vont pas ensemble, c'est comme violer sensuellement. Alors les mecs vont me dire, ouais, je bouffe de la viande si je veux. Bah ouais gros, bien sûr, d'accord. Mais si t'as vraiment des couilles, tu laisses pas les abattoirs faire le sale boulot à ta place. Si tu veux de la viande, tu vas dans la forêt, t'essaies d'attraper une biche, on va bien rigoler quand tu vas faire une crise cardiaque au bout de 20 mètres à cause de tes grosses artères remplies de rumsteak. Parce que les mecs te disent, ouais, c'est la loi de la nature, on est des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, et derrière, hop, ils vont chasser au rayon boucherie du Monop. Il y aurait quand même vachement plus de végétariens si quand t'arrivais au McDo, on te filait 2 tranches de pain, 1 tranche de fromage, une vache vivante et un couteau. Tenez monsieur, votre cheeseburger. Et pour le petit, qu'est-ce que ça sera? Un Happy Meal avec un filet au fish. Qu'est-ce que c'est le cadeau? C'est une canne à pêche pour que t'ailles le pêcher toi-même, ton filet au fish, fils de pute. Non, je peux vous dire que quand je suis devenu végétarien, j'ai entendu des arguments magiques. Ouais, si tu ne manges pas de viande, tu vas avoir des carences et te développer super mal. Alors déjà, je deviens végétarien, pas africain. Et pour l'histoire du développement, je te rappelle qu'Einstein était végétarien alors qu'Hanouna bouffe des merguez au goûter. Ouais, et les carottes, elles souffrent pas les carottes quand tu les arraches? Et ta mère, elle a pas souffert ta mère quand son frère lui a fait un bébé? Ouais, les animaux, si on les mange pas, ils vont être trop nombreux et les êtres humains vont disparaître. Alors ça, par contre, ça c'est un bon argument et c'est même celui qui m'a convaincu de devenir végétarien. Merci de m'avoir écouté.